Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons cinéma avec le flic de Belleville, qui est une comédie policière française coécrite et réalisée par Rachid. Ensuite, nous ferons le portrait de Johnny Hallyday. Et pour finir, nous parlerons musique avec la mort du chanteur et guitariste Otis Rush, pionnier du Chicago Blues. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. La présentation Katindiaï. De l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daouda Gueye. Côté technique, Cherfaï. Côté digital. Actualité. Kanye West ne nous régalera plus de ses tweets aussi inspirés qu'incompréhensibles. Le rappeur vient à nouveau de supprimer ses comptes Instagram et Twitter. Kanye West a choisi de se retirer des réseaux sociaux ce samedi, soit peu de temps après avoir provoqué la controverse en assurant que le 13e amendement mettant fin à l'esclavage devait être aboli. Le chanteur s'est depuis expliqué en affirmant qu'il avait voulu dire amendé et non aboli. Kanye West a aussi causé pas mal de remous en posant à plusieurs reprises avec sa casquette Make America Great Again et en affichant son soutien à Donald Trump, le président américain. Le portrait du jour. Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smith, né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris et mort le 5 décembre 2017, est un chanteur-compositeur et auteur-acteur français. Autant pour moi, Khadija Maron pour plus de détails. Durant ses 57 ans de carrière, il s'impose comme l'un des plus célèbres chanteurs francophones et une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique français. S'il n'est pas le premier à chanter du rock en France, il est à partir de 1960 le premier à populariser le rock'n'roll dans l'Hexagone. Les différents courants musicaux auxquels il s'adonne, le rock'n'roll, la pop, le rhythm and blues, la soul, le rock psychédélique, puisent toutes leurs origines dans le blues. Bien qu'il interprète de nombreuses chansons de variété, de ballades et parfois de country, le rock reste sa principale référence. Sa longévité au premier plan de la scène artistique et ses prestations vocales et scéniques lui attirent la reconnaissance de ses pairs et du public. Au total, il réalise 119 albums, dont 50 albums studio. Il obtient 5 disques de diamant, 40 disques d'or, 22 disques de platine et 10 victoires de la musique. En dehors des pays francophones, s'il ne parvient pas à s'imposer durablement malgré plusieurs tournées à succès, notamment en Amérique du Sud, sa réputation d'homme de scène franchit les frontières. Il effectue ainsi 184 tournées et donne plus de 3250 concerts, totalisant 29 millions de spectateurs et avec des prestations à gros budget et effets scéniques. Il apprend le violon qu'il déteste et finit par l'échanger aux grandes dames de ses aînés contre une guitare. Durant 2 ans où il vit à Genève, inscrit au conservatoire, il prend des cours de guitare avec le maître de José Aspiazou. Ce dernier, n'appréciant guère qu'il joue dans les rues des airs de cow-boy, finit par le renvoyer. Dès l'âge de 9 ans, il occupe la scène pendant les changements de costume du couple en chantant les chants traditionnels français ou américains. Il monte officiellement sur scène pour la première fois le 13 juin 1956 en première partie du spectacle des Hallydays à Atlantic Palace Copenhague où il chante la ballade de Davy. Johnny débute avec le soutien de ses proches, notamment de Lee Hallyday qui le produit, convaincu que cette musique peut s'imposer en France. Lee Hallyday fait envoyer d'Amérique par sa famille des disques de rock qui permettent à Johnny de faire son apprentissage de rocker. Il devient dans le même temps possesseur d'une collection de disques alors inconnus en France. Eddie Mitchell se souvient à ce propos. Johnny avait beaucoup de disques américains qu'on ne pouvait pas acheter en Europe, ce qui me permettait d'écouter tout ce que je ne pouvais pas écouter autrement. Si bien qu'on passait souvent des après-midi et des soirées à écouter Presley, Bill Haley et des tas d'autres trucs qui n'étaient pas encore disponibles chez nous. Alors qu'il est atteint d'un cancer du poumon, il effectue sa dernière tournée en juin et juillet 2017 aux côtés de ses amis Jacques Dutronc et Eddie Mitchell avec qui il a formé le trio des Vieilles Canailles. Sa mort, survenue quelques mois plus tard, des suites de sa maladie, donne lieu à un important hommage populaire. Au moment de sa mort, les ventes de ses disques se chiffrent à 110 millions d'exemplaires. Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette, Hauts-de-Seine. Merci à vous, Khadija Maron, pour ces détails. Cinéma. Le flic de Belleville est une comédie policière française coécrite et réalisée par Rachid Bouchareb dont la sortie est prévue en 2018. Babacar Ndao.
Le flic de Belleville. Baba est flic à Belleville, quartier qu'il n'a jamais quitté, au grand désespoir de sa copine, qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d'enfance, est assassiné sous ses yeux. Baba prend sa place d'officier de liaison auprès du consulat de France à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère, plus qu'envahissant, il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours mal luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l'enquête. Le tournage débute en mars 2017 à Paris, notamment dans le 20e arrondissement. Il a ensuite lieu à Miami et Los Angeles, ainsi qu'à Bogota en Colombie, avec Omar Sy, Louis Guzman, Biyuna, Diam Guyan, Isaka Sawadogo, Eric Ebouane, Maïmouna Gueye, Julie Ferrier. Date de sortie officielle, Belgique, France, Suisse romande, le 17 octobre 2018. Merci à vous, Babacar Ndaw. Découverte. Né le 24 octobre 1993 au Sénégal, Elimane Achka a toujours voulu mener une carrière artistique, artiste polyvalent à la fois, acteur, scénariste, chorégraphe, créatif, directeur, musicien et modèle. Il est au micro de la King FM. Depuis l'âge de 9 ans, parce que c'est à l'âge de 9 ans que j'ai découvert mon premier talent qui était la danse. Donc je faisais hip-hop, pop, vogue, freestyle quoi. Donc voilà, ça a grandi jusqu'à mes 17 ans et j'ai commencé à encadrer des groupes de danse pour les journées culturelles, etc. etc. Donc voilà, cette passion a continué, mais par contre sur ce chemin j'ai trouvé d'autres passions comme le cinéma et j'ai eu à faire un peu de mode en 2013, je l'ai fait. J'ai posé pour quelques marques, jusqu'à maintenant je suis le visage continu d'un label d'événementiel et de beauté, de mode. Voilà, je pose pour eux, pour des brands, des t-shirts et tout ça là. Voilà, et en 2016 je me suis lancé dans le cinéma et j'ai fait un court-métrage, j'ai participé dans un court-métrage d'une designer qui s'appelle Céline Ravikant. Donc voilà, c'est un film où j'étais voilà, un figurant acteur à la fois et c'était parti au festival Tribeca de New York, nominé par la chaîne CNN faisant partie des innovations africaines qui peuvent changer le monde. Voilà, et après cela, je me suis concentré sur mon propre projet. Donc c'est un projet à long terme qui s'appelle Persona. Donc Persona, voilà, ça parle d'aller au-delà de l'imagination. Un artiste avec une créativité démesurée dans un monde où l'énigme côtoie l'étrange et on peut dire où la terre et le ciel ne feront plus qu'un. Donc voilà, on va assister à un monde en métamorphose quoi. Donc voilà, il y aura des innovations. Pour la danse, je dirais que c'est un don, je n'ai jamais suivi de cours. Pour le cinéma, j'ai eu à collaborer, à faire des cours via internet avec un correspondant en France qui s'appelle Jacques et une école qui s'appelle Acting Career basée aux États-Unis. Tout s'est fait via internet. Donc pour ça, j'ai suivi une formation. Pour les designs artistiques, voilà, je me suis inspiré pas inspiré, mais j'ai lancé le projet avec mon directeur artistique qui s'appelle Los Amadeus. Donc voilà, on avait eu cette petite influence parce que j'ai côtoyé Céline Ravikant. Donc voilà, c'est une personne qui m'a quand même influencé, qui m'a quand même très bien conseillé pour me dire que voilà, il faut essayer de faire comme ça, il faut essayer de faire comme ça. Et puis voilà, et après j'ai suivi ses conseils et après j'ai approfondi cela, voilà, et j'ai apporté ma petite touche. Voilà, j'ai essayé déjà on a commencé avec des images en 2016 et ces images, certaines des images ont été aimées par la chaîne américaine BET, BBC, partagées par 25 auteurs de livres, donc de science-fiction de part et d'autre à travers le monde. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est le projet de cinéma. On a voulu commencer par des images histoire de voir comment les gens le trouveront ici à Dakar. Et après cela, en 2017, une innovation 3D où il y avait une succession d'images, de couleurs et de diaporamas 3D. Donc ça a plongé la personne qui le regardait dans une autre dimension et voilà, c'était quand même assez fun. Voilà, je reçois beaucoup de gens qui me disent que ouais, c'est trop cool. Tout à l'heure avec l'interview qui est sortie, il y a quelqu'un qui me dit que j'aimerais te ressembler alors que j'ai rien encore fait. Donc voilà, c'est des trucs qui touchent, mais par contre il y en a de ces gens qui comprennent pas et qui essaient toujours de trouver un truc un peu louche dans ça quoi. Mais voilà, moi je dis juste qu'on est artiste, donc on doit laisser libre création et voilà. Bon, je dirais que pas à 100% parce que, pourquoi expliquer? Pour les images, ça va servir d'exposition. Donc je pense que si tu pars dans une exposition artistique, n'importe que ça soit, donc tu verras juste 2 phrases de l'œuvre, mais le créateur ne t'explique pas en général qu'est-ce qu'il a fait. C'est à toi d'essayer d'entrer dans son univers de fantaisie. Donc je pense que c'est ça. Dans mes pas sur les réseaux sociaux, mais pas encore d'exposition parce que j'attends. Voilà, je suis en train de cuisiner. Chaque année, il y a quelque chose qu'on fait, donc il n'y a pas encore assez de temps pour penser à nous consacrer pour faire une exposition. On aimerait que quand ça se fera, que ça soit quelque chose d'inédit, voilà, que ça soit pas comme les expos qu'on voit à Dakar, voilà, que ça touche à beaucoup de choses en même temps, voilà. Donc on aimerait prendre le temps, voilà, et cette année, on prévoit quelque chose d'autre qui va vraiment être différent des images. Ouais, j'ai fait des études quand même, j'ai eu mon bac, je suis en marketing communication, ouais.
Donc c'est ma passion qui a dominé et voilà. Et très tôt, à bas âge, comme je l'ai dit, à 9 ans, j'ai su ce que je voulais faire. Donc je me suis dit que c'est bien de faire les études, mais c'est bien aussi de se dire plus tard, à 90 ans, que je n'ai pas regretté de me donner cette occasion ou cette opportunité de vivre mes passions. À l'instant, Eliman HK. Musique. Il était considéré comme l'un des plus grands interprètes de blues avec un son si caractéristique qu'il influencera de nombreux musiciens. Otis Rush est décédé samedi 29 septembre à l'âge de 83 ans. Chanteur et guitariste de blues hors pair, son influence est également fait ressentir sur le rock'n'roll. Ce papier est signé Nya Nya Nya. Otis Rush est né en 1935. Originaire du Mississippi, il a déménagé dans sa jeunesse à Chicago où il est devenu un des grands noms du blues aux côtés d'artistes comme Muddy Waters notamment. Signe particulier, Otis Rush est gaucher, mais joue d'un instrument pour droitier sans en changer les cordes, ce qui contribue à un son particulier. Ajoutez un blues qui est bien plus électrique et plus animé que le traditionnel et un chant déclamatoire et théâtral. Otis Rush s'est forgé un style très personnel qui connaît le succès dès le milieu des années 1950 pendant une décennie, puis à nouveau à partir du milieu des années 1970. Otis Rush était un guitariste virevoltant influencé par le jazz. Merci à vous, Nya Nya Nya, pour ces détails. Sport. Djokovic part à la conquête du trône, actuellement numéro 3 au classement ATP. Novak Djokovic lorgne la première place mondiale dès cet automne, contrairement à Nadal et Federer qui le devancent encore. Le Serbie n'a aucun point à défendre d'ici la fin de la saison. Dès cette semaine à Shanghai, Nol peut se rapprocher d'un retour au pouvoir. Toujours en sport, équipe de France, Dimitri Payet appelé pour remplacer Nabil Fekir. Alexandre Lacazette devra attendre ce lundi après le forfait officialisé de Nabil Fekir touché à la cheville gauche. Didier Deschamps a décidé d'appeler Dimitri Payet pour le remplacer. Le Marseillais fait son retour dans le groupe France qu'il n'avait plus connu depuis octobre 2017. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Pape Daouda Gueye pour la gestion technique. Merci à Charfaye pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. King FM, le journal de la culture.